7h-8h, c'est Tropic Mag sur Tropic FM. Et voilà une histoire qui interpelle. Prêtez l'oreille. Elle s'appelle Victoire Jeannot et dans l'indispensable pardon, elle raconte l'histoire de sa famille, un parcours de vie après le départ d'un père qui a laissé dans les années 50 derrière lui souffrance et galère. Une histoire qui s'adresse aussi peut-être à toutes les familles monoparentales de nos îles et d'ailleurs. Victoire Jeannot est mon invitée dans Tropic Mag ce matin. Tropic Mag, l'invité du matin. L'invité du matin, Victoire Jeannot, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Seymour. Auteur, également, musicienne, je ne sais pas si le terme est exact. Chanteuse, tout simplement. Oui, je dirais chanteuse, oui. Chanteuse. Oui. Alors, on va parler des deux aujourd'hui, de votre production et d'abord du livre que vous faites paraître chez Véronne Éditions qui s'appelle L'indispensable pardon. Oui. Alors, c'est une histoire vraie, il faut le préciser tout de suite, c'est la vôtre et celle qui pourrait peut-être être celle de nombreuses familles de chez nous. C'est bien cela ? Tout à fait, oui, tout à fait. Donc ce livre, traduit mon histoire de mon enfance, ma prime enfance, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'ai abordé beaucoup de sujets. Et c'est un livre, c'est un roman autobiographique. Hein, je raconte ma propre histoire à travers une réflexion des années 50 à aujourd'hui. Oui, une histoire qui n'est pas si facile, qui n'a pas été si facile. Oui, bien sûr. Une histoire de combat. Oui, à cette époque, après les années 50, oui, c'était un combat permanent, hein, quelle que soit la couche sociale, c'était un combat permanent, hein, et c'était assez difficile. Oui. C'était une époque très difficile. Qu'est-ce qui s'est passé que vous aviez décidé un jour de coucher tout cela sur le papier ? Mais oui, j'aime écrire, hein, j'ai toujours eu cette passion-là, l'écriture, et avec les années, bien sûr, on a toujours des hauts et des bas. Et en 2009, il est arrivé un événement dans ma famille. Hein, et ça a fait déborder la coupe. Il fallait que ça sorte. Il fallait que j'extériorise tout ça parce que j'avais trop accumulé de choses. Et j'ai choisi de l'écrire. Enfin, bien sûr, mais ma famille attendait aussi, hein, parce que c'était un projet de longue date. Hein, écrire notre histoire, l'histoire de notre famille. Parce que je suis la seule à aimer écrire dans la famille et on me disait il faudrait peut-être qu'un jour tu y penses, ça serait bien que tu écrives notre histoire et voilà, donc je l'ai faite. Une histoire qui rassemble vos frères et sœurs, votre maman Ah oui, c'est notre parcours, notre parcours familial. Alors, donc l'indispensable pardon, c'est le seul titre qui pouvait convenir à mon récit parce qu'il s'agit en effet de mon père. De l'abandon de mon père. Il est parti en 1955 et il a laissé ma mère avec ses 5 enfants. Donc, à cette époque-là... Donc, c'est le combat d'une famille autour d'une maman pour sa survie. Pour la survie. C'est un combat de survie en permanence. Voilà. Oui. Donc, il a fallu qu'on se mette au travail tous. Hein, donc, et justement, c'est une suite logique. Le single que j'ai fait, c'est une suite logique à mon livre. Comme quoi, mon exutoire n'était pas tout à fait terminé. Donc, j'avais encore des choses à dire et à partager. L'indispensable pardon, dites-vous. Mais le pardon, c'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Mais pardonner, enfin... Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner, hein, mais on peut essayer de mettre tout ça de côté pour pouvoir avancer. Oui, on peut pardonner, oui, pour pouvoir s'alléger de certains poids, les rancœurs, parce que ça ne mène à rien du tout. On peut rien construire sur la rancœur, sur la douleur. Non, il vaut mieux, pour ma part, et ça m'a réussi. Pardonner permet de s'alléger et puis d'avancer un peu plus sereinement dans la vie. Dites-moi, pour vous, le pardon, c'est quoi ? C'est une nécessité ou une impossible nécessité ? C'est une obligatoire nécessité pour certains cas aussi, hein, obligatoire, parce que garder la rancœur en soi, c'est de l'autodestruction en un sens. Hein. On se fait du mal et je pense que il faut avoir vraiment une certaine force de caractère pour arriver à pardonner à quelqu'un, hein, surtout qui vous a fait du mal, et pour vous dire, personne n'est parfait dans la vie, hein. On commet tous des erreurs, on n'est pas infaillible, mais
essayer de pardonner, bien sûr, c'est un acte de bonté aussi. Hein. Pardonner, c'est pas donné à tout le monde de pardonner. Hein. Les gens sont plutôt remplis de rancœur et pardonner pour eux, c'est hors de question. Non, rester dans la rancœur, ce n'est pas la solution. Il faut essayer de passer outre, de pardonner en fait. Pardonner, mais sans oublier, bien sûr. Hein. J'allais justement vous demander, Oui. est-ce que pardonner signifie oublier? Non, pas du tout. Non, c'est comme un paquet. Vous déposez votre paquet là, dans un coin, là, et vous dites, bon, je le laisse là, parce qu'il est trop lourd pour moi. Et puis moi, j'avance. Voilà. Est-ce qu'il faut pardonner à celui qui finalement n'est pas repentant? De toute façon, Grave question. Oui, c'est une mais le pardon, c'est un vaste sujet. Hein. Mais je veux dire que cette personne-là, bon, si on arrive à pardonner cette personne de nous avoir fait du mal, il ne dépend qu'à lui hein, de trouver la bonne, je sais pas, de savoir si oui ou non il accepte la bonne attitude, ou alors savoir si vraiment il reconnaît, admettre. Il faut déjà admettre qu'on a fait du tort à quelqu'un aussi. Si aussi on est inconscient déjà aussi du mal qu'on a fait à l'autre, le repenti, non. C'est un peu difficile, le repenti. Mais la chose essentielle, c'est que nous, on a pardonné, et c'est ça qui est le plus important. On s'est allégé et on a fait ce geste de bonté qui nous permet d'aller de l'avant. Pour vous, c'était une nécessité pour retrouver un espace de liberté, c'est ça? Exactement, c'est pour mieux avancer sereinement, pour retrouver une sérénité, voilà, pour mieux avancer. Oui. Est-ce que l'offenseur doit mériter d'être pardonné ou pas? Pas toujours, mais je me dis que nul n'est infaillible, personne n'est parfait, tout le monde commet des erreurs, et voilà, on en commet tous les jours. Donc, pardonner, oui, bon. Je pense que c'est la meilleure solution, pardonner. Du moins, essayer. Est-ce que le pardon ouvre la porte à la réconciliation? Pas forcément, mais c'est un geste, c'est personnel, ça. Oui. C'est ce qu'on ressent après avoir pardonné qui est important. C'est ce geste-là qu'on a fait pour pouvoir... Pour justement admettre que personne n'est parfait et que tout le monde peut commettre des erreurs. Voilà. Il y a quand même des situations dans lesquelles il faut refuser le pardon à une personne jusqu'à ce qu'elle se repente elle-même. Non, vous y avez pensé à ça? Oui, d'accord, mais dans ce cas-là, il ne faut pas insister. Hein. Ce qui est important, c'est le geste qu'on fait, nous. C'est quelque chose de personnel et ça s'arrête là. L'autre, s'il ne l'accepte pas, ça c'est... Je sais pas, c'est à lui de voir, quoi. C'est son problème. Mais mon problème à moi, c'est de pardonner et de me sentir mieux et pour aller de l'avant. L'essentiel, et dans ce geste-là. Oui, mais justement, que se passe-t-il si les blessures du passé ne blessent personne d'autre que vous? Ça dépend. Là, dans cette situation-là, nous sommes tous concernés. Je raconte, quand vous dites tous, ma famille, mes frères et sœurs, nous sommes tous dans la douleur et je parle à leur place, quoi. Je raconte notre vie à leur place, en leur nom. Donc, non, pardonner, on resterait des heures à parler sur le pardon. Hein. C'est très vaste comme sujet. Oui. Mais ce livre, L'indispensable pardon, s'adresse à quelqu'un en particulier? À mon père. Oui, mais je l'ai bien compris. Je l'ai bien compris. Mais ce père a-t-il reçu le message? Oui, c'est tout. Non, je ne pense pas qu'il ait reçu parce qu'il est décédé en 2006. D'accord. Voyez, donc, donc vous avez écrit ce livre bien après sa disparition. Oui. J'ai écrit ce livre et c'est par rapport à l'événement dont je vous ai parlé qui m'a vraiment décidé à écrire parce que c'était un besoin. J'avais besoin, c'était comme un exutoire, j'avais besoin de partager cette douleur au nom de mes frères et sœurs également. Oui. Mais mon père, je pense que je l'avais déjà pardonné depuis longtemps. Oui. Et sans l'admettre, quoi. Parce que quand on grandit, on acquiert une certaine expérience, on fait sa vie, donc on mûrit, on atteint une certaine maturité, donc on comprend mieux les choses et on réalise que tout le monde fait des erreurs, personne n'est parfait, et que lui aussi, c'était quelqu'un qui avait une vie très difficile, qui était aussi en souffrance. Donc il ne pouvait que transmettre de la souffrance à sa famille. Lui aussi, c'est une victime en quelque sorte, mon père. Comme bien d'autres.
c'est une vraie leçon de vie que Oui. vous nous assénez là. Oui. Oui. Donc c'est une victime, mon père, comme bien d'autres. Voilà. Donc c'était une bonne chose de pardonner parce que C'est un livre qui c'est loin peut de plein- d'être servir plein. Oui. aujourd'hui oui, à ceux qui vont le lire. Je veux parler de toutes ces familles monoparentales qui caractérisent finalement la physionomie de nos îles. Mhm, mhm, mhm. J'écris ce livre, mais en nom de toutes ces femmes aussi, hein, toutes ces mères de famille de cette époque qui se retrouvaient seules. Hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, que les pères démissionnent de leur famille, hein, du foyer. J'écris au nom de toutes ces femmes dont on ne parle jamais. Ou très peu, des femmes qui se sont battues dans ces années 50 pour élever leurs enfants seules et on n'avait pas d'aide à cette époque, hein, les allocations familiales, sociales, ça n'existait pas, donc il fallait se débrouiller. Ça existait à partir de 78. Oui, Voilà. donc c'était à la débrouillardise, on se débrouillait, voilà, et on n'était pas le seul dans ce cas-là, et c'est ce qui nous donnait cette force, et qui nous habitait, et qui nous permettait d'aller de l'avant, quoi, parce qu'on n'était pas les seuls dans ce cas-là. On était comme une famille, quoi, une grande famille, on s'entraidait, c'était l'entraide, la bienveillance, je sais pas moi, c'était une belle époque tout de même. Oui. C'était une très belle époque, oui. Très humaine. Est-ce qu'on peut considérer ce livre comme un plaidoyer sur le pardon? C'est un plaidoyer, oui, ça pourrait être un plaidoyer sur le pardon, oui, mais c'est un plaidoyer également contre la violence, la misère et tout, et pour la paix et l'amour. La paix et l'amour. Oui. Et c'est justement ce que je chante. C'est ce que vous chantez. Alors, vous allez nous recommander quoi? Ma résilience, Pour aller devant, Merci maman, ou les trois à la fois? Alors, Merci maman, c'est le premier, parce que c'était celui-ci qui devait être en premier. Voilà. Mais j'ai traduit, j'ai voulu faire ces titres. C'est une suite logique à mon livre. C'était un besoin de chanter parce que c'était un rêve de jeunesse, hein, la chanson. J'étais rentrée en France en 70, c'était pour chanter, mais c'était un rêve. Hein. Je mettais les pieds pour la première fois sur le sol français et tout de suite vous voulez chanter parce que vous êtes dans la vraie vie là. Et oui. Alors, donc, c'est resté de côté. J'ai fait ma vie, j'ai un métier. J'ai fait tout ce que je ne pouvais pas faire là-bas. Je l'ai fait en arrivant ici. Et c'était un rêve, c'était latent, quoi. Et j'ai eu un peu plus de temps. Hein, depuis 3 ans, j'ai un peu plus de temps. Et ça me travaillait. Vous savez, quand vous êtes faite pour quelque chose, pas vraiment faite, mais quand vous avez un rêve, hein, et que vous n'êtes pas arrivé à le réaliser pendant des années, toute votre vie, il vous poursuit. Hein. À ce moment-là, en mois de juillet, je faisais mon footing et voilà. Je l'ai écrit, le premier titre, sur un banc au bord d'un lac, là où je faisais mon footing. Et après, les 2 autres sont arrivés, c'était inévitable, il fallait que ça suive les 3 autres. C'était indispensable qu'il fasse partie. Oui, le début est toujours difficile et puis après, ça coule de source, comme on dit. Le problème, c'est que c'était un trop-plein. Il fallait que ça sorte. Ouais. C'était le moment et j'ai foncé. J'avais une autoroute devant moi, j'ai foncé. Voilà. Je connaissais rien en musique, ni je sais pas, l'univers musical. Je connaissais rien du tout. Mais j'ai l'oreille musicale, j'ai toujours aimé ça. Et j'ai foncé, j'ai écrit mes textes avec les mélodies. Ensuite, les 2 autres sont arrivés derrière. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai envie de faire quelque chose avec ça. Je vais chercher, hein. Faudrait que je mette de la musique dessus, forcément. Et je me suis mise à chercher un arrangeur pour me mettre de la musique dessus. J'ai eu pas mal de propositions et j'ai fini par trouver quelqu'un de formidable. Et je ne regrette pas de l'avoir connu. C'est monsieur Steve Pierre Louis. Je sais pas, vous connaissez peut-être. Je suis tombée dessus, très sympa. Et c'est un professionnel, hein, c'est pas quelqu'un qui fait ça comme ça. Hein. C'est un professionnel et j'ai eu le bonheur de le connaître parce qu'il a vraiment compris ce que je voulais faire. Il a compris ce que je ne voulais pas faire comme tout ce qu'on entend. Hein. Je ne voulais pas faire du zouk. J'adore le zouk, j'adore danser. Mais je voulais faire quelque chose de différent. Qui sortent de l'ordinaire et qui me correspondent aussi. Voilà, et qui s'adaptent à l'indispensable pardon. Exactement, oui, involontairement, ça s'adapte, mais je voulais, ça coulait de source, quoi. Ça coulait de source. De source. En tout cas,
Merci pour ce CD qui va clore aujourd'hui cette émission. Merci aussi pour ce livre qui est un livre à message et un livre, j'allais dire, authentique parce qu'il raconte une histoire vraie. Oui, tout à fait. Merci Victoire Jeannot d'avoir été avec nous. Jusqu'à 8h, Jean-Jacques Seymour développe l'actu de la semaine dans Tropic Mag sur Tropic FM. Victoire Jeannot qui se raconte aussi dans un CD au titre parlant, Peace and Love. C'est avec lui que nous refermons cette édition dominicale et particulièrement avec cet hommage rendu à sa mère dans Merci Maman. Dans cet énorme paquebot, un beau matin, tu es parti, seul sur le quai des au revoir, enfoui dans notre cœur, la promesse de ton retour. Les années ont passé à coups de colère et de larmes. 100 fois je t'ai détesté, 100 fois je t'ai aimé, 100 fois je t'ai aimé. J'aurais tant voulu me souvenir de la chaleur de tes câlins. J'aurais tant voulu me souvenir de la douceur de ton regard. Mais tu es parti un beau matin, emportant notre innocence. Mais tu es parti un beau matin pour ne plus revenir. Que Dieu bénisse toutes les mamans au monde qui ont de l'amour à revendre. Que Dieu bénisse les courageuses mamans qui restent dignes dans la douleur. Le soleil n'a pas suffi à réchauffer nos cœurs. Même le bleu du ciel n'a pu colorer notre vie. Et dans le tourbillon du désespoir, une traversée du désert, nos larmes sont taries. J'aurais tant voulu me souvenir de nos jeux, de nos fous rires. J'aurais tant voulu me souvenir de ma petite main dans la tienne. Mais tu es parti un beau matin, emportant notre insouciance. Mais tu es parti un beau matin pour ne plus revenir. Que Dieu bénisse toutes les mamans au monde qui ont de l'amour à revendre. Que Dieu bénisse les courageuses mamans qui restent dignes dans la douleur. Le soleil n'a pas suffi à réchauffer nos cœurs. Même le bleu du ciel n'a pu colorer notre vie. Dans le tourbillon du désespoir, une traversée du désert, nos larmes sont taries. Victoire Jeannot, donc
dans Merci Maman, dont je recommande le livre L'indispensable pardon, une histoire de famille bouleversante qu'elle a tenu à nous raconter. Bon dimanche à tous.